Que les innombrables vœux formulés en ce début d'année nouvelle ne soient pas livrés au néant des paroles faciles, fastoches, que seul demeure ce né de la sincérité, éprouvé par l'intention droite et surtout porté par la vérité intérieure, que les mots cessent d'être des promesses vides et qu'ils s'incarnent enfin dans la plénitude de leur sens, que le verbe engage. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle en était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Sur ce, que l'an nouveau s'ouvre sous le sceau d'événements heureux, fécond et porteur d'espérance pour chacun. Que 2026 vienne répondre avec justesse et mesure à nos vœux longtemps contenus, à nos attentes silencieuses, à ces souhaits latents que le cœur formule sans toujours les dire ou les exposer. Puisse cette année nous épargner le deuil, la consternation et les épreuves inutiles. Puisse-t-elle s'écouler dans la sérénité, la stabilité et une quiétude durable, propice à l'élévation des esprits et à la clarté des engagements. Que 2026 soit une année utile, féconde et porteuse d'avenir, tant au plan personnel que professionnel. Bonne année dans la paix, l'allégresse et la concorde. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent réveillon de Saint-Sylvestre et une belle fête de la Saint-Sylvestre, notamment du Nouvel An. Chers amis internautes, d'un instant à l'autre, à suivre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le prénom du jour, l'artiste du jour, les prévisions astrologiques et le panel de discussion. Nous sommes dans une nouvelle année, mais le menu de Free Matin reste constant, toujours pour vous servir. Juste après l'instant pub qui vante les mairies de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESA, juste après, on se retrouve, chers amis internautes, pour la une des journaux. Au revoir, maîtresse. Au revoir, ma chérie. Bonsoir, maîtresse. Bonsoir, tonton. Bonsoir. Faut monter, on va partir. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette titre communale et législative du 11 janvier 2026, une campagne terne. Le Cana écrit une semaine déjà que les campagnes pour les élections communales et législatives ont démarré sur toute l'étendue du territoire national sans que la fièvre ne gagne la grande masse. Indifférence des populations aux conséquences des fêtes de fin d'année, s'interroge le Cana. Retrouvez son article à la page 3 de sa proposition. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, législative du 11 janvier 2026 au Bénin, agriculture, industrialisation et autosuffisance alimentaire, vision des partis politiques en liste pour les prochaines élections législatives, à savoir Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Union progressiste Le Renouveau UPR, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin Mouel Bénin, les démocrates LD, Bloc républicain BR. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, nouvelle année 2026, les vœux de Paul Rompé pour le Bénin et l'Afrique sont à retrouver à la page 6. À l'oreille droite, le titre Journal École qui vous invite à lire dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE présente à Cotonou, Abomey-Calavi et Parakou. Le matinal procès Bokor Omeki, révision de la Constitution, tentative de coup d'État, les faits politiques marquants de 2025 au Bénin. Le Cana écrit que entre un procès judiciaire historique aux lourdes implications politiques, une révision constitutionnelle qui induit une refonte de l'architecture institutionnelle, l'invalidation de la candidature du parti Les Démocrates à la présidentielle de 2026 et une tentative de coup d'État avortée, l'année 2025 aura profondément bouleversé le paysage politique béninois. Rarement, le pays n'avait connu une telle concentration d'événements mettant à l'épreuve ses institutions, son état de droit et la solidité de son système démocratique sous le leadership du président Patrice Talon. Retour sur une année charnière qui restera durablement inscrite dans l'histoire politique et judiciaire du Bénin à la page 2 de la proposition. On lit à présent la une de Matin Libre, saisie de 2,5 tonnes de drogue à Bétérou. Les réseaux criminels changent de stratégie. Il ne suffira pas de présenter quelques chauffeurs. Retrouvez des détails sur l'article du journal à la page 2 de sa livraison. Cannes Maroc 2025, Bénin-Sénégal, 0 pour le Bénin, 3 pour le Sénégal. Immature, les guépards descendus de leur piédestal. Le Béninois libéré, campagne des législatives et communales de 2026. Les raisons du faux bond de Yahi et Chabi, de quoi parle le confrère, des détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le potentiel, tentative de putsch du 7 décembre 2025. Un militaire de plus arrêté entre le 31 décembre et le 1er janvier. L'instruction progresse, les cercles impliqués se resserrent. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, élections législatives et communales de 2026. Le Parti libéral se range derrière le bloc républicain. Un ralliement acté à Abomey-Calavi cap sur le 11 janvier prochain. Le bi-hebdomadaire Kini Vodun Days Bénin, édition 2026. Ça y est, s'exclame le titre. Ça démarre dans 6 jours. Ouida, épicentre du patrimoine culturel et touristique, du 8 au 10 janvier 2026. Le Cana écrit que l'édition 2026 des Vodun Days démarre effectivement à Ouida
du 8 au 10 janvier prochain. En prélude à ce grand rendez-vous culturel et touristique, le maire de la commune de Ouida, Christian Wetchenou, le directeur général de l'agence Bénin Tourisme, Sendé Tchekete, et la directrice adjointe de cabinet du ministère du Tourisme, Gladys Gandaro, ont rencontré cette semaine les acteurs des médias. À en croire le maire de la commune de Ouida, la commune est prête pour accueillir l'événement. Il n'a pas manqué de mettre en avant les retombées économiques attendues pour les populations locales, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, de l'artisanat et des transports. L'Indépendant, ce matin, manchette, accès universel à l'eau potable dans les maisons et dans les robinets, pour ne pas dire à travers les robinets, de l'eau potable pour les populations de Tukuntuna, se réjouit le confrère. On peut lire également à la une du Même Canard ce matin un projet pour les 5 ans de sa disparition. Et Bawade et Dojikpade rendent hommage à Adion Rambladji, que comprend de ce titre, élément de réponse dans les colonnes de sa parution. Le matin à présent, protection sociale au Bénin, programme Gbesoke, 3,96 milliards de francs CFA de transferts effectués à 20 621 personnes vulnérables. Le Canada écrit que le programme de filet de protection sociale productif Gbesoke, une initiative gouvernementale visant à soutenir les ménages les plus vulnérables et leur offrir de véritables opportunités de relèvement économique, fait du chemin. 3,96 milliards de francs CFA de transferts monétaires ont été effectués depuis son lancement en octobre 2025. Le Canada précise ou donne d'autres précisions à travers son article publié à la page 3 de sa livraison. L'emblème du jour ce matin, veille du nouvel an 2026, Patrice Talon et Romuald Wadaï réveillonnent avec le peuple béninois. On peut lire également à la une du Même Canard ce matin, campagne législative et communale de 2026 dans la 13e circonscription électorale. La commune de Djougou 2, autant pour moi, plébiscite le bloc républicain et se mobilise pour une victoire totale. Jack Bata à présent, Vaudou de l'Élise 2026 à Ouida, le programme détail des 3 jours à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Talon, Ouattara, Yassingbe Diomaye Faye, les chefs d'État ouest-africains adressent leurs vœux pour 2026. Retrouvez le décryptage qu'en fait le journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'événement précis, vœu de nouvel an 2026 du chef de l'État Patrice Talon. Je cite, le Bénin a trouvé son chemin et le meilleur est à venir. Fin de citation. Retrouvez l'intégralité du message de vœu du chef de l'État à la page 3 de la livraison. Dassa Zoumé, quand l'eau potable change la vie des populations d'Akofo-Djoulé, j'y arrive. L'article qui rend compte à retrouver à la page 9. Nouvelle année 2026, Paul Rumpé, candidat à la présidence de la République pour l'élection d'avril 2026, appelle à la paix, à l'unité nationale et à la prospérité. Gascani Info ce matin. Patrice Talon, je cite, « J'ai confiance et je vous invite à en avoir autant ». Fin de citation. Retrouvez des détails à la page 4 de la livraison. La cloche à l'orée de l'année 2026. Le message de vœu de Paul Rumpé au peuple béninois. Paix, unité nationale et progrès, gage de vivre ensemble. Retrouvez des détails à la page 6 de la proposition. Le meilleur ce matin, message de vœu du président de l'Assemblée nationale pour l'année 2026. Que la paix continue d'être le socle de notre vivre ensemble. D'ici Louis Béounou Vlavonou. Le télégramme Vaudoundéise 2026. L'usage des drones strictement réglementé. Le programme détaillé des 3 jours à Ouida à retrouver à la page 2 de sa livraison. Message de nouvel an, le professeur Joël Frédéric Aïvo exhorte à ne pas bouder la vie. Pour avoir annoncé la fin du monde le jour de Noël, le prophète Ebo Noah arrêté au Ghana. La Nouvelle Tribune, marché d'Antokpa au Bénin, le déménagement démarre ce 5 janvier prochain. On lit à présent la une de La Guérite. Message du promoteur du groupe de presse La Guérite pour 2026. Je cite, de petits pas, mais nous cochons les cases avec professionnalisme, fin de citation, tout en s'engageant à faire plus. Shamsdine Badarou formule ses vœux aux lecteurs et annonceurs. Retrouvez des détails dans les colonnes de sa parution. La boussole législative de 2026. L'agriculture au cœur de la bataille pour l'autosuffisance alimentaire. L'intégralité des messages des partis politiques en lice à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal qui propose
Également, comme titre ce matin à sa une, message de vœux du chef de l'État à la nation. Patrice Talon souhaite une année d'espérance et d'engagement citoyen. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Le bulletin matinal d'information, Romaric Djesogouinou, bonjour. Bonjour, Abdelkader. Merci d'être là. Aneldo, bonjour. Bonjour, Abdelkader. Merci d'être là. Romaric, allez-y. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans le bulletin d'information. Dans la perspective des élections couplées législatives et communales du 11 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome, Sénat, entame une vaste opération de renforcement de capacité. La dite se déroule du 2 au 9 janvier 2026. Les coordonnateurs d'arrondissement ou de zone CA et CZ en abrégé, leurs assistants ACA et ACZ, ainsi que les points focaux communaux seront formés sur toute l'étendue du territoire national afin de garantir un déroulement transparent et apaisé du scrutin. Et en marge de cette actualité institutionnelle à la maison évangélique de la Flamme de Christ, le passage à la nouvelle année a été célébré dans une atmosphère de joie, de chant et de prière. Les fidèles ont exprimé leur reconnaissance à Dieu à travers des louanges et des actions de grâce. Revivez cette ambiance festive avec Anaël Diané Do. Moment de célébration pour l'entrée en 2026. Comme un peu partout, ce sont des cris de joie, des chants pour témoigner la reconnaissance au Tout-Puissant. La mission évangélique La Flamme de Christ est restée fidèle à cette tradition. Je vous annonce que les portes de l'année 2026 viennent de lever leur... En ces premières heures de 2026, les fidèles ont eu un moment de prière, mais aussi d'enseignement sur les pratiques à adopter pour une année d'abondance. Fruit là, c'est parce que Jésus a fini. C'est toi qui parleras de lui pour qu'on sache qui est Jésus dans ce monde. Donc, tu es très important. Si tu n'as pas son temps, ça veut dire que tu ne peux pas pourrir de faire. Mais là, il dit qu'on coupe et on met dans le feu. Jésus aujourd'hui est esprit. Le monde a besoin de le connaître. Mais le monde ne peut pas le connaître sans toi. C'est pour cela que tu dois te rendre disponible pour lui. Le terme de cette année 2026 à la mission évangélique La Flamme de Christ est la productivité. La productivité suppose que nous sommes en Christ. Nous demeurons dans le Seigneur comme le sarment demeure dans le cep pour porter du fruit. Donc les conditions, il faut d'abord demeurer dans le Seigneur. Il faut cesser de s'appartenir et appartenir à Dieu. La parole de Dieu a dit dans Jean 15, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que le peuple de Dieu sache que la source, l'une des raisons de notre échec, c'est le fait de ne pas dépendre entièrement du Seigneur. Toutes les fois que nous
voulons nous diriger, nous écarter de Dieu, nous allons échouer. La mission évangélique La Flamme de Christ marque ce début d'année placé sur de grandes espérances. Et cette ferveur spirituelle s'est également ressentie au sein de la communauté catholique dès les premières heures de la nouvelle année, alors que l'année 2025 s'inscrit désormais au passé. L'année 2026 a été accueillie dans la foi par les chrétiens catholiques réunis pour la première célébration eucharistique de l'année. Quelle est l'importance de cette messe inaugurale? La réponse avec le père Léonard Kunom, il est curé de la paroisse Sainte Trinité d'Avotrou. Cette célébration, c'est pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits durant l'année finissant et aussi lui présenter les 365 jours que Dieu vient de nous mettre gracieusement, à notre disposition. Vous voyez, cette célébration qui est action de grâce est aussi une manière de dire au Seigneur que tout vient de lui et tout part de lui. Nous devons donc nous adresser à lui au cours de nos vies, au cours de tout ce que nous aurons à faire durant cette année. Cette célébration, c'est aussi vivre la communion fraternelle avec le Seigneur et lui dire merci pour nous avoir donné les frères et sœurs. Toujours dans ce même élan spirituel, le message de vœux du Père Kunom à l'endroit de la communauté, c'était à l'issue de la messe dite de Saint-Sylvestre. Nous vous proposons de le suivre. Il est au micro de nos reporters. Mon souhait est que chacun des fidèles soit le sel de notre communauté. Chacun des fidèles soit la lumière de notre communauté. Et que l'eau de la persévérance puisse couler dans leur vie et dans leur famille, pour que chacun d'eux soit vainqueur du mal. Je leur souhaite une excellente, sainte et heureuse année. Que leurs projets soient réalisés et que la paix soit dans leur cœur. À toutes les personnes de bonne volonté, je leur souhaite de la découverte du Christ, de rechercher le royaume de Dieu et sa justice par-dessus tout, pour que le reste soit à leur place dans leur vie. Je souhaite que chacun de nous puissions être des instruments, des acteurs dans la vie du Seigneur, pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. Et au-delà des lieux de culte, les messages d'espoir ressonnent également dans les rues. Les voix de Parakou s'élèvent pour adresser des vœux à toute la nation béninoise. Dans les rues de la cité des Koborou, les citoyens partagent leurs aspirations pour 2026. Paix, santé, unité et prospérité reviennent comme un refrain commun. Nous vous proposons de les suivre au micro de nos reporters. Moi, je me souhaite la santé et beaucoup de bonheur. Pour cette nouvelle année qui est dans quelques heures, je me souhaite personnellement les vœux de succès, la santé surtout et un boulot stable. Je crois que si les deux là vont de pair, le reste peut venir après. Pour cette nouvelle année qui est déjà là, alors je ne peux que souhaiter la paix, rien que la paix, encore avec ces élections qui arrivent, que tout se passe dans le calme, la paix, la sérénité, l'amour du prochain, et que tous nous vivions cette année avec beaucoup de fraternité. Personnellement, moi j'aurais souhaité que cette année soit une année de beaucoup d'argent, parce que nous savons très bien le temps qu'endurent les parents actuellement. Donc je souhaite pour cette nouvelle année de l'argent, de la réussite dans nos projets, du succès dans tout ce que nous allons entreprendre, et aussi la santé quand même.
Parce qu'il ne faut pas avoir d'argent en souffrant, mais il faut l'avoir dans la santé, dans la paix. Donc c'est mes vœux pour cette nouvelle année. Je souhaite mes vœux les meilleurs à toute la nation béninoise, une parfaite santé, une prospérité et une assise financière. Au gouvernement, je leur souhaite mes vœux de sagesse, de positivité et beaucoup de courage afin qu'ils puissent continuer dans leur dynamique et que la paix soit pour tous. En tant que citoyen béninois, je souhaite mes meilleurs vœux de santé à la nation et beaucoup de bonheur et beaucoup de prospérité. Et nous souhaitons que l'année 2026 soit une année de paix et de solidarité, surtout pour les politiciens. À l'endroit de la nation, comme l'a dit le président Talon il y a quelques jours, c'est que le pays se porte très bien et qu'il y ait la paix dans le pays. Et que plus jamais on n'aurait pu entendre les affaires de tentatives de coup d'État ou bien guerre ou bien un truc là. Non, 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 non. Et que pour la nation, et cette année qui est la sécurité routière, afin qu'on évite problème de bus tombés dans le pont, dans l'eau, bus à plus fait par ici, les morts en commun, tout ça, là, que Dieu nous en épargne de tout ça. À l'endroit de la nation, j'aurais souhaité, comme je l'ai dit, la paix. Et vu les choses qui sont passées ces derniers temps dans la nation, on est un peu triste. Donc j'aurais souhaité que Dieu accorde la sagesse et inspire ou bien, je vais dire, entre dans ceux qui nous gouvernent au fait. Et puis pour qu'ils dirigent cette nation sans avoir de guerre, de coups d'État. Et j'aurais aimé aussi que nous soutenions notre président, Patrice Talon, qui est là actuellement. Ce n'est pas facile d'être un président. Même aujourd'hui, si moi je suis là, j'aurais fait des choses que d'autres personnes vont apprécier et que d'autres personnes ne vont pas apprécier. Donc, il faut qu'on le soutienne, qu'on l'envoie nos courages et avec l'aide de Dieu, je pense qu'il pourra faire de bonnes choses pour nous. Et voilà, amis internautes, ce sera tout pour le bulletin matinal de ce matin. Merci de votre aimable attention. Merci à vous pour cette présentation. Merci à vous, chers amis internautes, de rester. On passe à présent à l'actualité sportive. Alain Vianedo, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Cheo. À vous l'antenne. Merci et bonjour, chers amis internautes. Le 1er janvier 2026, les Guépards ont remis les crampons pour préparer le prochain défi après la défaite face au Sénégal. Qualifiés pour les huitièmes de finale, les joueurs sont motivés et concentrés sur le match contre l'Égypte, comptant pour la qualification bien évidemment pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. L'ambiance dans le groupe est studieuse. Chacun veut montrer son meilleur visage sur le terrain le lundi 5 janvier à 16h GMT, 17h heure de Cotonou. Et pour le compte de cette journée, cette deuxième journée, notamment des entraînements, la séance commence notamment à 17h. Les 15 premières minutes seront ouvertes aux médias et après, ce sera à huis clos. Ça se passera bien évidemment à l'Institut Royal de Formation des Cadres 2 de Salé, à Rabat au Maroc. On passe à une autre information à présent pour le compte de ce match comptant pour les huitièmes de finale Égypte-Bénin. C'est le Gabonais Pierre Acho qui dirigera le match pour ces huitièmes de finale. Le match qui va se jouer le lundi 5 janvier à 16h GMT, 17h heure de Cotonou. La VAR sera assurée par Hamza El Farik du Maroc. Dernière information à présent, à l'issue de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, plusieurs attaquants se sont montrés et se sont illustrés devant les buts, prenant les commandes du classement des buteurs. Il s'agit bien évidemment du meilleur soulier de cette compétition. Et en tête de réalisation, nous avons Brahim Diaz du Maroc, Ayoub El Kabi du Maroc et bien sûr l'international célèbre Riyad Mahrez de l'Algérie qui mène la danse avec
3 buts chacun. De l'autre côté, nous avons plusieurs joueurs qui ont marqué 2 buts. On peut citer quelques-uns. Lille Foster de l'Afrique du Sud, Ademola Lookman du Nigeria. Nous avons également celui du Mozambique, Jeanine Katamo. Et je le disais tout à l'heure, Ibrahim Madza de l'Algérie qui figure également dans le top 2, ceux qui ont marqué 2 buts déjà lors de cette compétition. Plusieurs autres également sont dans la liste de ceux qui ont marqué ces 2 buts. La course du soulier d'or est désormais bien lancée après la phase de groupe et on entre à présent dans la phase des éliminations directes à partir des 8e de finale qui démarrent bien évidemment à partir de lundi. Merci à vous et c'est tout pour l'actualité sportive. Merci à vous pour cette présentation. À présent, on passe à la définition du jour et aux trucs et astuces. La définition du jour, bonjour à nouveau Romaric. Bien à vous, Abdelkader. Oui, Atif Alafa, bonjour. Bonjour Abdelkader. Romaric, vous nous parlez de quoi ce matin? Tomber dans les pommes, c'est l'expression à définir. Allez-y. À bien des notes à nouveau, bonjour. Tomber dans les pommes est une expression familière française et qui signifie s'évanouir, perdre connaissance ou faire un malaise, souvent à cause d'une émotion forte, de la chaleur ou également de la fatigue, et dont l'origine la plus possible viendrait de l'expression être dans les pommes cuites. Cela veut dire tout simplement très fatigué ou de la déformation de tomber dans une panne. Perdre connaissance signifie donc s'évanouir, tomber en syncope, se pâmer. Contexte utilisé de cette expression, elle est utilisée couramment pour un malaise soudain, vous l'aurez compris, dû à une surprise, une peur, une joie intense ou tout simplement à la fatigue. Amis internautes, quelques exemples d'utilisation. Il faisait tellement chaud dans la salle que plusieurs personnes sont tombées dans les pommes. J'étais tellement épuisé que j'ai failli tomber dans les pommes. Pour synonyme, vous pouvez dire tomber en moisson, se pâmer, tomber en faiblesse, tomber dans les vapes. Amis internautes, c'est tout pour la définition du jour. Merci à vous pour cette présentation. Place à présent aux trucs et astuces. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau. Ce matin, vous nous parlez de quoi? D'un remède naturel pour récupérer de la fatigue et des tensions musculaires. À vous l'antenne. Merci Abdelkader. Amis internautes, bonjour, ravi de vous retrouver ce matin. Aujourd'hui, on s'intéresse à un remède très ancien pour récupérer de la fatigue et des tensions musculaires. Pour cela, amis internautes, vous aurez besoin de 2 ingrédients, notamment l'ail et l'oignon. Pour ce faire, épluchez et coupez en morceaux de taille moyenne une gousse d'ail. Prenez ensuite un gros oignon, puis découpez-le en fines tranches. Lorsque tout est prêt, placez quelques morceaux d'ail et d'oignon sous la plante de vos pieds, puis répartissez-les de manière uniforme. Ensuite, utilisez une bande ou enfilez une paire de chaussettes épaisses pour bien maintenir le tout en place pendant toute la nuit. Pendant que vous dormez, les composés actifs de l'ail et de l'oignon pénètrent la peau et agissent sur l'organisme. Le lendemain, à votre réveil, vous constaterez une respiration plus libre, une sensation de jambes plus légère, une réduction de la fatigue ou des tensions musculaires. Cette astuce ou remède est ancien, naturel, simple à faire à la maison et ne coûte presque rien. Et voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci, à très bientôt. Merci à vous, Atif Alafa, pour cette présentation. À présent, on passe au prénom du jour et à l'artiste du jour. Le prénom du jour, Maurice Samassouci, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Achille Kounou. Bonjour Kader. Ce matin, vous nous parlez de qui? Basile. Basile, allez-y. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique Le prénom du jour. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur le prénom Basile. D'origine grecque, Basile signifie roi. C'est un prénom porté par plusieurs figures religieuses et intellectuelles. Les Basiles sont souvent perçus comme des personnes calmes, réfléchies et fiables. Ils ont un sens aigu des responsabilités, aiment faire les choses avec sérieux et sont généralement respectés par leur entourage.
Distrait mais déterminé, Basile préfère l'efficacité au grand discours. Il sait écouter, observer et prendre des décisions justes au bon moment. Bonne fête à vous, Basile, et c'est tout pour le prénom du jour. Merci à vous pour cette présentation. Place à présent à l'artiste du jour. Achille Kono, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Ce matin, vous nous parlez de qui? Just Pinto. Just Pinto, allez-y. Amis internautes, bonjour, heureux de vous retrouver à nouveau pour le compte de l'artiste du jour. Aujourd'hui, nous vous présentons Just Pinto, alors artiste chanteur, parolier et salsero béninois Florent José Atoyebi Alapini, alias Just Pinto Godwin, est originaire de Ouida. Il est né à Cotonou le 23 février 1965 et est issu d'une famille héritière d'un patrimoine culturel riche et diversifié. Il a très tôt été attiré par l'envie de faire de la musique. Il intègre plusieurs chorales dans le but d'affûter ses âmes dans ce domaine qu'il adule. Alors, ses débuts dans la musique sur les bancs dans les années 80 grâce à l'avènement de l'école nouvelle et l'institution de la coopérative scolaire ont permis à Just Pinto de s'affirmer lors des activités culturelles. Il va devenir ensuite membre de plusieurs orchestres au Bénin et de la sous-région. La liste, elle est longue. Il va se faire connaître au grand public à l'occasion du concours Révélation 93 organisé par le ministère de la Culture de l'époque où il sera d'ailleurs lauréat. L'artiste va sortir ensuite plusieurs œuvres musicales et albums. Son rang et sa particularité musicale va lui permettre d'intégrer l'orchestre, voilà j'y arrive, Africando en remplacement du feu Jonas Pedro, où il bénéficie de 2 titres sur un album du groupe. En ce qui concerne ses œuvres musicales, on peut citer Sensation, Si Mendito, Bénin Passion, Loubet, Fiesta et Merci. Alors aujourd'hui, moi je vais vous reprendre le morceau Loubet de Just Pinto, un morceau que vous connaissez très bien, amis internautes. Voilà, on va répéter la gamme comme d'habitude et puis on y va. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do, mi, sol. Loubet, do, me, wenu. Sato, betuelu. Agbe, loubet. Hey, hey, hey. Loubet, do, me, wenu. Sato, betuelu. Loubet, do, me, wenu. Sato, betuelu. Bemo, ime, de ton. A fond du diarobo, do, père. Webo na zotoe, azone yo miwewe imenjome. Meniteli lotoe nangbe, no wibo pwe, vojenai. Dugbe na mibo, dugbe do mewe nu sato betuedu. Vobo jag betuedu, bedo mewe nu sato betuedu. Nune dudu ejoe ya, dunu toe do mewe nu. Avodi dodo ejoe ai, bachoto eda sikome, sinde nunu ejoe ai, bosito edo ame, we dudu ejoe ai, du ejoe bojaya bo, du bena mi bo, du bedo me wenu sato betwedu. Bobo jag betwedu, bedo me wenu sato betwedu. Tada tada din dam, padi padi pim pim, padi pada bum bum, padi todo pim pim din din, padi pidi bim pim, padi pidi bim pim, pidi pidi bim pim, pidi pidi bim pim. Kandak pa kandak bek bo bo mo mayak bo kandak bo. Arobo bodikwe, dis-nous doudou dagbe bocha. Va vos poissons braisés au champagne à du polo. Igbodje kwasiye, gamia du kwasiye kwa lo ni ja fo du do men wenu du ble du gbedo men wenu sato betwedu. Bobo jak bedo men wenu sato betwedu. Du gbedo men wenu sato betwedu. Si demain il on va s'arrêter là. C'est bon. Pourquoi vous arrêtez là où l'eau doit aller à la gorge? Ça vous offre de l'eau. Si demain il Bia no ya, bonamente no ya sia. Si demain il Vivia no ya, bonamente no ya sia. Si demain il
Rame comento a no badu bana meno yasia. Si do na iko, mina no si do la me. Si do na biak bazame. Dali da 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 da. Dali da 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 da. Dali da da din da. Dali da 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 da. Voilà, c'est tout. Voilà, mais c'est tout. ça dit que vous nous donnez une bière, n'est-ce pas, Maurice? Il nous donne une bière. Bon, on verra bien. On verra bien. Merci à vous, Achille Prenou, pour ce moment C'est de moi. détente. Merci à Maurice Timas aussi. À présent, on passe à l'horoscope du jour. L'horoscope du jour, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. À vous l'antenne pour la présentation de l'horoscope du jour. Merci Abdelkader, ami de la rubrique horoscope. Bonjour Bélier, le moment est venu d'améliorer vos rapports relationnels. En effet, les influx du moment vous insufflent bonne humeur et disponibilité pour donner le maximum de temps à ceux que vous aimez. Il est donc judicieux de prendre les choses comme elles arrivent, sans vouloir une fois de plus vous éparpiller. Ami Taureau, c'est avec une envie de nouveauté et une belle créativité que vous démarrez votre journée. Il y a de bonnes idées dans l'air, alors n'hésitez pas à les partager avec votre entourage. Le moment est idéal pour lancer un projet commun. Gémeaux, votre gentillesse va vous porter chance, vous vous sentirez utile et on vous renverra l'ascenseur. Vous serez amené à creuser des conversations très positives qui sauront vous redonner l'énergie morale qui vous faisait défaut. Natif du signe Cancer, c'est dans la paix et la solitude que vous serez le plus efficace et concentré dans vos diverses tâches. Aujourd'hui, c'est également le jour idéal pour lancer un dialogue délicat avec un proche. Vous dénouerez le problème sans conflit et dans le calme. Lion, à présent, vous aurez des facilités à vous pencher sur vos pensées profondes. Profitez-en pour en parler à vos proches. Vous êtes à l'abri des gros excès de fatigue tant que vous ne donnez pas d'accélération trop brutale. Misez sur la régularité, chers amis vierges. Vous entamez une journée agréable. Votre entourage vous donnera aujourd'hui des satisfactions d'amour propre. Vous serez particulièrement sociable et de bonne humeur. Profitez-en pour demander ce qui vous tient tant à cœur. Amis Balance, le ciel renforcera votre communication et soutiendra vos échanges tout au long de la journée. Vous pouvez améliorer vos relations avec vos proches, mais également développer votre influence sur les autres et régner en maître sur votre entourage. Si vous êtes du signe Scorpion, vos initiatives seront encouragées tout au long de la journée. Vous affirmez vos plans et vous vous imposez à la communauté. Vous vous sentez enfin compris. C'est une conjonction encourageante que vous ne devez surtout pas laisser passer. Sagittaire, votre optimisme vous permettra de voir le bon côté des choses aujourd'hui. Il y a des réjouissances en vue. Il faudrait veiller à ne pas vous montrer trop intransigeant avec vous-même. Vous puisez dans vos réserves trop largement. Amis Capricorne, vos capacités d'adaptation au changement vous porteront chance. Vous faites bien de rester ouvert à différents choix qui s'offrent à vous. De belles opportunités sont à saisir. Il ne vous reste plus qu'à opter pour ce qui vous correspond le mieux. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, aujourd'hui vous ne manquez pas de répondants et vous prenez votre élan pour aller aux points essentiels. Il n'y a pas de difficulté en vue. Vous progressez dans une direction positive et plus large qui vous permettra rapidement de pouvoir souffler. Poisson, pour finir, vous avez besoin de nouer des contacts plus intimes. Évitez les réunions mondaines, vous serez déçus. Profitez du calme relatif de ce jour pour considérer vraiment certains manques qui proviennent de votre alimentation. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce vendredi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation. Place à présent au panel de discussion. Le panel de discussion. Atifor Lafa, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Aneldo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Abdelkader. Vous avez passé de belles périodes de fête de la Saint-Sylvestre? Ah, pas mal. C'était plus ou moins, enfin, je ne dis pas très intéressante parce que cette année, on n'a pas eu, en tout cas, j'ai pas eu même pas un petit glacière de, une petite glacière de cassoulet. De cassoulet. Même pas de amigo. Mais comment vous pouvez demander une glacière de cassoulet? Si c'est pas vous qui avez préparé,
Non, mais parce qu'autrefois, on était habitués à ça. Au moins, les voisins du quartier pouvaient nous apporter. Même pas de la pâte rouge. On n'avait même pas une petite sucrerie. Peut-être vous n'avez rien eu. Moi, Oui, je ne pense pas qu'on ait préparé chez moi, mais je me suis régalé, j'ai bien mangé. Ça se voit à votre ventre après des J'ai rondeurs. très bien mangé à la maison. Donc, comme Nos voisins ont changé. La vie est plus dure. Vous avez eu droit à des côtelettes de bœuf? Bon, pas forcément. Quelle côtelette? J'ai passé la soirée du 31 premier en mangeant du com. Bien fait maison. Du com. Oui, avec, c'est très original, avec du poisson, de la viande. Il y a le 31, moi je mangeais déjà du cassoulet. Pas de cassoulet, mais c'était très bien. Ça Et le premier, il y a eu cassoulet, des côtelettes de bœuf, d'agneau, des poulets. Ouais, on a voulu faire du com pour changer généralement, c'est du cassoulet, du cassoulet, riz. Ça dépend. On a voulu changer de l'ordinaire. Je vous conseille ça, des côtelettes d'agneau au beurre. Est-ce qu'il peut manger il faut évoluer progressivement en fonction de son budget. Non, il faut se faire inviter simplement. Se faire inviter. Voilà, peut-être que vous allez nous inviter. La fête n'est pas encore passée et le week-end. Alors, Anaël, on parle de quoi ce matin? On parle bien évidemment de l'amitié. Et on se demande si l'amitié doit tenir compte du statut social pour pouvoir être établi. Pour pouvoir être établi ou s'enraciner. Ah, tu vois, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai bien envie de dire que l'amitié ne doit pas tenir compte du statut social, mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il vaut mieux que les riches soient amis entre riches et que les pauvres soient amis entre pauvres. Parce que cela pourrait peut-être éviter les trahisons, les envies, les ambitions démesurées et le fait de toujours envier son ami. Envier son ami. Je vais rester quand même mitigée sur la question. Mitigée, hein? Oui. Vous êtes mitigée aussi? Bon, pas forcément. Bon, je vais dire que vous allez rire. De façon étymologique. Je vais dire que vous allez rire. L'étymologue, allez-y. À la base, l'amitié ne devrait pas tenir compte de tous ces facteurs-là. Statut social ou tout le reste. À la base, non. À la base, l'amitié est quoi? À la base, l'amitié, c'est le lien fort qui unit deux personnes. C'est ce lien qui va au-delà parfois même de l'amour. Ça dépasse l'amour de deux individus et l'amitié, la vraie amitié, ça devient une sorte de protection entre deux partenaires. Donc, c'est pour ça qu'on dit même que même en amour, il faut être d'abord ami. Il faut passer le cap de on est conjoint en amour seulement et aller même jusqu'à l'amitié. Donc, ça veut dire que l'amitié est un lien fort qui dépasse même le simple amour entre deux personnes. Donc, pour cela, ça ne devrait pas tenir compte des statuts et tout. Mais on se retrouve dans une société aujourd'hui où le statut compte essentiellement, que ce soit en amour comme en amitié, ça compte et cela limite les dégâts parce que on a affaire à beaucoup de vices aujourd'hui comme la jalousie, comme beaucoup d'autres facteurs, l'envie, et ce qui fait que le riche veut se protéger, il se donne des amis de son niveau pour que peut-être ses amis n'envient pas ce qu'il a au point de lui porter atteinte à un moment donné. Sinon, à la base, un riche et un pauvre peuvent être amis sans que cela ne dérange le pauvre. Le riche peut trouver son repère dans le pauvre, c'est-à-dire que quand il se perd même dans ses affaires, c'est lui qui retourne dans la maison délabrée de son ami pauvre pour s'asseoir là. Encore que la vraie amitié, il faut dire que si l'autre est pauvre et que l'autre est riche, à un moment donné, les deux doivent se rejoindre parce que celui qui est riche doit porter l'autre à venir vers son niveau ou s'il ne le fait pas, c'est lui qui va se rabaisser au niveau. Alors, Tifa Lafak, lorsqu'on suit votre première intervention, on remarque quand même un fait, j'allais dire ordinaire, c'est-à-dire des gens qui changent d'amis en fonction de leur statut social. C'est-à-dire, dès qu'ils vont davantage mieux, ils changent. Je donne un exemple, par exemple, lorsqu'il est à moto, ses amis sont à moto, lorsqu'il est en voiture, ses voitures sont en voiture. Lorsqu'il change de voiture, ses amis aussi changent de type de voiture, ils changent d'amitié de type de voiture. Mais est-ce qu'à ce niveau-là, on peut parler toujours d'amis ou peut-être de simple connaissance de compagnons? Bah, c'est très compliqué, hein, vous savez, parce que lorsque vous êtes ami avec quelqu'un, c'est vrai, il y a cette connexion qui doit subsister entre vous. Mais le problème aujourd'hui, c'est que parfois, vous vous croyez amis et dans le chemin faisant ou dans votre parcours, il y a peut-être des faits, des événements qui impactent vos relations et la qualité de ce que vous pouvez partager ou pas.
Le pourquoi je disais tout à l'heure que lorsque vous êtes amis, il faut que les riches soient amis entre eux et que les pauvres soient amis entre eux. Pas pour stigmatiser ou pour faire une ségrégation, mais vous savez, lorsque tu sais tu sais d'où tu viens, tu sais de quoi tu es capable, tu sais quelle éducation tu as reçue, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre. Si par exemple vous avez un niveau de vie assez modeste et que vous vous habituez à des amis qui sont peut-être mieux socialement placés que vous, qui sont peut-être des gosses de riches, forcément vous aurez des envies et des envies démesurées au point où vous oubliez même d'où vous venez, vos origines, l'éducation qu'on vous a inculquée et peut-être même vos propres objectifs, ce qui est véritablement important pour vous. Vous vous souciez plus du paraître, de ce que les gens peuvent penser de vous ou du fait d'être en adéquation avec l'amitié ou le groupe d'amis dans lequel vous vous trouvez. Alors que vous n'avez pas tous les mêmes objectifs, vous n'avez pas tous les mêmes problèmes. Si peut-être pour votre ami qui est héritier, qui est peut-être gosse de riche ou à qui les parents ont déjà tout fait, lui, son problème, c'est peut-être aller s'asseoir au Sofitel, prendre du café et que vous n'avez pas les moyens pour ça. Mais le peu d'économie que vous avez, vous permettez de le suivre, d'aller au Sofitel ou bien d'aller dans des endroits huppés avec lui pour pouvoir siroter peut-être du vin. Mais ne vous étonnez pas que d'abord votre économie termine et que vous vous retrouvez sans rien et qu'il n'y ait peut-être personne pour vous aider ou pour vous rehausser le niveau. Alors que votre ami, si peut-être vous ne manifestez pas le besoin que vous avez, vous vous dites « Ah, mon ami, je suis dans telle situation, aide-moi aussi à peut-être progresser, à hausser aussi mon niveau pour pouvoir me permettre aussi certaines aides. » Bah, forcément, la relation prend un coup. Et ça, ce n'est pas la faute à votre ami qui peut-être est riche ou un gosse de riche ou qui a les moyens. Non, ça n'a rien à voir. Ce que je veux dire, c'est quoi? Lorsque vous voulez être ami avec quelqu'un, vous voulez vous associer avec quelqu'un, il faut déjà savoir quel genre de personne vous êtes. Est-ce que vous êtes fait d'abord pour être amis? Parce qu'il y a des gens, leur tête ne supporte pas les amitiés. Ils sont pas sociables. Exactement. Mais ils se forcent, ils se disent que voilà, c'est mon ami, il faut qu'on fasse tout, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça ensemble. Alors que vous avez tout faux. Alain Dourou, quel est le rôle de l'amitié selon vous? Voilà. Bon, si vous n'avez pas posé la question, ce que je voulais d'y aller dans ce sens, parce que sur mon j'ai vu dans votre esprit. Sur mon papier, j'ai lu un mot quand Tifa parlait. Ah, vous avez préparé une fiche pour nous ce matin? Une fiche qui était préparée par mon secrétaire du jour, quand tu es à Moussou. Ah bon? Donc, c'est un duo. C'est un duo. Qui ont pile ce matin. Allez-y. Il y a qui était votre secrétaire. J'ai pas été secrétaire. Il y a un mot qui est venu dans ma tête et je lisais sur mon papier la réciprocité. Et en amitié, c'est que c'est mutuel, le respect mutuel, la bienveillance. Vous voyez, quand l'amitié est bien établie, ça ne tient pas compte de ces facteurs parce que l'ami qui est plus favorisé est bienveillant envers l'autre. Ça veut dire que quand cet ami te dit « Viens, on ira à Sofitel », il se dit que peut-être tu n'as pas l'argent de Sofitel. Donc, lui, il s'assure de tout. Même sans rien te dire. En fait, il t'amène à Sofitel en sachant que tu n'as pas la capacité de Sofitel, mais il règle les factures à la fin. Donc, toi-même, en connaissant ton ami et que c'est la bonne amitié, tu sais que quand il t'envoie quelque part, ce n'est pas pour te créer des problèmes. Donc, il ne va pas t'envoyer quelque part qu'il n'a pas la capacité lui-même de gérer. D'ailleurs, quand on est dans la vraie amitié, on s'invite parfois, on n'attend pas que l'autre dépose quelque chose forcément sur la table. Le reste, c'est ce qu'est l'amitié de nos jours. Qui justement, de nos jours, est-ce que les gens ne confondent pas certaines choses? Tout à l'heure, tu vas leur faire dire quelque chose, par exemple, qu'il y a des gens, par exemple, qui ne sont pas sociables. On n'est pas vraiment amis aujourd'hui. Il y a des gens, parfois, qui confondent d'autres relations à de l'amitié, parfois. Effectivement, on n'est pas vraiment amis aujourd'hui. On est des connaissances où on partage un moment ensemble et ce moment comme ça dure un peu 1 mois, 2 mois, on se dit bon, c'est mon ami, c'est circonstanciel, ce n'est que pour un temps. Sinon, la vraie amitié... Des alliances opportunistes. Voilà. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde n'a pas cette lucidité de savoir faire la part des choses. Quand vous n'avez pas cette lucidité... Et donc, tout est mélangé parce que peut-être que vous avez partagé un repas avec une personne ou bien parce que vous vous entendez ou vous avez eu à échanger quelques petits secrets ou des petites
aventures, vous pensez que vous êtes très potes, très soudés, Voilà. alors que dans le fond, Quand ce ça se n'est passe pas comme ça. ça, à un moment ou à un autre, vous êtes déçu parce que vous avez des attentes. C'est comme l'homme à qui une femme sourit et il pense qu'elle a kiffé pour lui. Voilà, vous êtes déçu à un moment donné parce que vous aurez des attentes que l'autre ne va pas combler parce que pour l'autre, ce n'est que de fortune, ce n'est que pour un moment. Parce que si vous êtes vraiment amis, la bonne amitié, vous voyez, on l'a dit au début, ça ne devrait pas tenir compte de ces détails au niveau du rang social. Parce que l'ami porte son second. C'est-à-dire que quoi, vous n'allez pas voir un super c'est la riche. question que j'allais poser à Tifa à la fin, mais je vais vous la poser avant de revenir ici. L'ami doit porter son ami. Alors, lorsque l'ami change de statut social, et donc il vit par exemple dans l'opulence et l'autre dans la précarité, est-ce qu'il peut toujours rester dans le confort de la précarité de l'autre ou il doit changer? Allez-y. Le changement de l'autre, au fait, porte son second, totalement. Parce que lorsque vous avez un ami qui est... Apparemment, la régie nous envoie de l'espagnol. Allez-y. Lorsque vous avez un ami qui, du jour au lendemain, vous êtes compagnons, vous êtes amis, vous êtes tout le temps ensemble, et que l'autre a été nommé ministre, ce qui change totalement son statut social, il devient très riche et tout. La bonne amitié suggère que ça porte l'autre également. C'est-à-dire que quoi? Il ne va pas devenir ministre. Mais dès que le principal qui est dans l'opulence commence à conduire une voiture et que l'amitié dépasse le lien fraternel, ça veut dire que mon second ne doit plus, à un moment donné de mon opulence, marcher. Il doit me ressembler. Il est mon reflet, au fait. L'amitié, c'est que l'autre est le reflet de l'autre. Quand tu trouves beaucoup chez l'autre, il faut savoir que tu vas trouver peut-être 99% de ce que tu trouves. Mais dans le cas où vous aidez cet ami-là, également. vous essayez de le propulser, de l'amener au niveau où vous êtes et tout, et que l'ami, l'autre, s'y plaît dedans, il ne veut plus fournir aucun effort, il se dit, bon, mon ami est là, il peut tout gérer. Si vous êtes vous mettez tout sur le compte de votre ami. En tant qu'être humain, on est d'accord. Lorsque vous aidez quelqu'un ou vous faites quelque chose pour quelqu'un, à un moment donné, ça fatigue. Vous savez, pas que ça fatigue au point où vous avez envie d'abandonner, mais à un moment donné, vous vous dites, mais fais aussi un effort. La réciprocité dont on parle, c'est que l'autre n'apporte peut-être pas de l'argent, mais l'autre lui apporte un confort que son argent peut-être ne lui offre pas. Et que c'est la variation, cette réciprocité qui fait qu'il met l'autre dans les conditions qu'il faut. Quitte à ce que quand il s'agira de redescendre, les deux vont redescendre ensemble. Alors, moi, j'ai une question à Tifa à la fin qui part de l'exemple que Anaël Doua a donné tout à l'heure. Lorsque vous avez, par exemple, quelqu'un qui est nommé ministre et qu'il avait un ami avec qui il prenait un pot tout le temps ensemble, est-ce que lorsqu'il ne prend plus le pot avec l'ami, lorsque l'ami ne le voit plus, est-ce à dire qu'il a changé d'ami, lui, ou c'est la responsabilité qui l'a fait changer d'amis, ou au pire des cas, ils étaient ensemble pour tuer le temps par le passé? Alors, c'est très délicat, vous savez. C'est pas parce que vous êtes amis et que peut-être des habitudes ont changé qu'il y a forcément un problème. Le fait que peut-être aujourd'hui, je suis amie avec X et que du jour au lendemain, il y a peut-être nos habitudes qui ont changé, on ne passe plus assez de temps ensemble qu'auparavant, ne veut pas forcément dire qu'il y a un problème. C'est pas parce que vous ne parlez plus à quelqu'un que vous êtes en guerre. Non, pas du tout. Mais qu'est-ce qui a changé? Vous pouvez... Alors, vous savez, en tant qu'être humain, autant que nous sommes, il y a mille et une choses qui nous arrivent au quotidien que même nous-mêmes, on n'arrive pas à contrôler. Il faut déjà savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre. Qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui a peut-être suscité ce changement. Alors, ou peut-être la personne a un autre problème qui n'a peut-être rien à voir avec votre amitié ou avec votre relation. Et peut-être vous faites une fausse analyse. Je mettrai cet ami dans mon quotidien. Cela voudra dire que quoi? Je suis nommé ministre. Je suis sûr que mon meilleur ami sera mon conseiller spécial pour être avec moi tout le temps. Là, oui, mais il y aura forcément un moment où il vit mon quotidien il y aura avec moi. forcément Peut-être un moment il où n'aura vos pas habitudes... Peut-être il n'aura pas un poste il y aura comme les forcément autres. un moment où vos habitudes prendront un coup. Pas que vous ne... C'est pour ça que je parle pas que de vous le ne mettre... prenez peut-être plus... C'est pour ça que je parle de le mettre dans mon quotidien pour que lui-même se rende compte que parfois je suis trop occupé pour ne pas répondre à telle chose qu'on faisait auparavant. Justement, voilà encore une belle préoccupation qu'Anaël aussi ouvre encore. Vous savez, le débat est quand même assez intéressant. Lorsque quelqu'un ne vous répond pas, vous êtes ami à quelqu'un qui ne vous répond pas, est-ce qu'il a une préoccupation qui vous surpasse? Qui prend la parole en premier? Ah, c'est possible.
C'est bien possible. Vous savez, lorsque par exemple, je suis peut-être amie avec une personne et que dans la période, je traverse un moment où c'est quelque chose que je dois régler personnellement. Vous savez, il y a des personnes qui se lancent dans des relations sans forcément être prêts ou être guéris personnellement. Si peut-être vous êtes une personne, vous avez des traumatismes et vous vous dites que bon, parce qu'aujourd'hui je me sens bien, aujourd'hui je suis d'humeur à causer avec Quentin, avec Ulrich ou avec Francis par exemple, ça ne veut pas dire que c'est comme ça tous les jours. Il y a peut-être des moments où vous êtes égaré et que c'est des problèmes que vous devez gérer personnellement, des problèmes que vous devez régler sans votre ami. C'est des problèmes que vous devez régler avec votre propre personne. Parce que vous savez, lorsque vous n'êtes pas bien dans la tête, vous ne pouvez pas être sociable, par exemple. Il y a des choses qui vont forcément vous manquer. Vous avez beau garder de bonnes relations. À un moment donné, il y a ce petit temps mort-là qui vous ramène à la réalité, qui vous fait reprendre conscience de savoir qu'il y a telle ou telle chose qui ne va pas avec votre ami, mais avec vous-même. Je vais peut-être dire, quand on n'est pas prêt à un certain sacrifice, c'est qu'on ne s'engage pas dans une certaine chose. C'est comme ça ressemble exactement au panel qui a été fait un jour ici où on disait est-ce qu'on doit dire je t'aime à sa femme. Au fait, le fait qu'elle est votre femme vous donne l'obligation de le dire. Non, le dire fait je que t'aime chaque jour. Attendez, le fait que c'est ton ami, le fait que c'est le fait que c'est ton ami fait que la liberté que vous vous êtes donnée à un moment donné, lorsque le statut change, quand tu ne l'amènes pas dans ton quotidien pour savoir ce que tu fais, c'est que tu as l'obligation parfois de lui rendre compte même de ton absence. C'est-à-dire que quoi, du fait que tu n'es plus là pour honorer ce qui était avant. Sinon, ça fracture les choses et tu en es responsable. C'est-à-dire que quoi, là, si c'est mon ami et que j'étais le gars à répondre H24 à ces messages, c'est que le jour où je ne réponds pas à H24, c'est comme si c'était mon parent à qui je dois rendre compte. Je dois lui dire pourquoi je n'ai pas répondu. Et je dois faire en sorte que ça ne soit plus répété comme ça. C'est pour ça que je parlais du fait que quand vous êtes meilleurs amis, à un moment donné, quand ton statut change, tu dois tout faire pour amener l'autre dans ton monde, pour qu'il comprenne les obligations qui t'occupent autant pour que tu ne sois plus tellement présent. Peut-être en l'amenant dans ton monde, lui-même, il sera également aussi occupé. Mais lorsque vous avez affaire à un ami peut-être possessif qui veut toujours tout contrôler ou toujours tout savoir et qu'à un moment donné... l'amitié par essence n'est pas possessive? La vraie amitié n'est pas possessive. L'amitié est possessive et c'est la compréhension qui régule les choses. Dès que la compréhension n'y est pas, ça devient un mal. C'est-à-dire la possessivité devient une maladie. Parce que ça entre dans autre chose. Justement, c'est parce que la possessivité est une maladie, tout comme la jalousie démesurée. C'est accompagné de la compréhension. À un moment donné... Est-ce que le caractère possessif de l'amitié constitue un effet, j'allais dire, pervers? Est-ce que le caractère possessif n'est pas tributaire de la manifestation des relations interactives dans l'amitié? Non. Je ne pense pas. Vous savez, en tant qu'être humain, chacun est différent. Il y a des gens qui prennent tellement les choses à cœur. On éternue tous de la même façon. On pète de la même façon? Mais non. Peut-être pas. C'est l'autre caractère. Ouais. La possessivité, en amitié comme en amour, il doit y en avoir pour c'est ça la manifestation même parfois de l'amitié, mais c'est accompagné de quoi? De la compréhension. C'est ce qui fait que il comprend qu'il a besoin de votre présence, mais il comprend que vous êtes au boulot et que vous ne pouvez pas être là. Mais cette compréhension, lorsque s'il n'y a pas cette compréhension, c'est là votre ami sait que vous êtes au boulot, mais ils veulent que tu sois à la maison, quitte à perdre ton boulot, que tu sois avec lui. C'est de ça que je parlais. C'est là ça devient une maladie. Donc ça doit être accompagné. Alors, une question très rapidement, c'est de savoir quelle est la place de l'ami pour vous? La place de l'ami. La place de l'ami. Ça, je sais pas comment répondre, mais une place très importante, capitale. Quelle est la place de l'ami? C'est l'ami, le vrai, occupe une place super importante. Est-ce qu'il y a de faux amis? Oui, il y en a. Ceux qui vous ont déçus, bien évidemment, ils sont faux. Tant qu'ils ne vous ont pas déçus, vous n'êtes pas faux. Il y a des personnes qui ne vous déçoivent pas dans l'instant, mais qui sont là, parce qu'il y a des amis qui sont profiteurs. Parce que il y a ce caractère qu'il ne faut pas oublier, la réciprocité. Quand vous déposez sur la table, quand vous êtes vraiment en amitié, lorsque l'autre ne dépose pas, il est autant gêné qu'à un moment donné, il essaye de
d'amener les choses d'équilibrer, forcément. Lorsque l'équilibre ne te gêne pas, tu n'es pas gêné par le fait de faire l'équilibre, c'est que tu profites de l'autre et normalement tu n'es pas vraiment un ami. L'ami, c'est celui, sans parler, il doit pouvoir apporter solution à un certain nombre de choses. C'est pour ça très souvent on recommande que votre meilleur ami soit peut-être votre conjoint parce que ce que vous partagez va au-delà de l'amour. Et si ce n'est pas votre conjoint, vous risquez de créer encore de la jalousie de l'autre côté. De la jalousie de l'autre côté. Alors pour conclure, Atifa Olafa. Pour conclure, je dirais tout simplement qu'on soit lucide, qu'on prie beaucoup parce que personne n'est à l'abri d'une bonne amitié ou d'une mauvaise amitié. On fait les choses en fonction de ce que nous-mêmes on peut accepter, de comment on aimerait que l'autre nous traite. Et donc, tant qu'il n'y a pas eu de problème ou une épreuve qui met véritablement à l'épreuve votre amitié, vous ne saurez jamais ce que l'autre est pour vous. On sait toujours ce que nous sommes pour les autres, mais on ne sait jamais ce que... Non, on sait toujours ce que l'autre est pour soi, ce que l'autre est pour nous, mais on ne sait jamais ce que nous représentons véritablement dans le cœur et dans la tête des autres. Et pour moi, l'amitié ne doit tenir compte ni du statut social, ni de l'origine ou de la richesse de quelqu'un. Parce que lorsqu'on aime quelqu'un, lorsqu'on est ami avec une personne, c'est une relation très fusionnelle qui ne tient compte de rien. Et pour moi, les bons moments partagés, les rires, les galères, c'est ça qui solidifie une relation. C'est ça qui solidifie une relation, oui. Je m'aligne dans tout ce que Atifa a dit en ajoutant que l'amitié est vitale. Quand vous choisissez mal votre ami, vous mourrez. Quand vous choisissez bien votre ami, vous vivez même quand vous n'en avez pas. Parce que c'est celui qui veille sur vous. Votre ami, c'est celui qui veillera sur vous peut-être même après votre décès. C'est-à-dire que parce que votre ami est dans l'opulence, vos enfants ne manqueront jamais de rien juste à... Mais déjà, ça dépend de comment vous avez entretenu la relation. Ça dépend de tout ce qui a été entretenu du vivant de l'autre ami qui n'était pas là. Donc, c'est vital l'amitié. Il faut y faire attention et il faut savoir choisir les amis qui t'a bien évolué, ça facilite parfois la tâche même quand vous avez les meilleurs amis et les bons amis. Et il faut éviter les profiteurs parce qu'ils nous mettent dans l'illusion et ça nous tue. Et donc, il faut faire preuve de lucidité, chers amis internautes. L'amitié ne doit pas prendre en compte aucunement le statut social, la stature sociale, parce que l'amitié est quand même un très bon sentiment. C'est, comme l'a dit si bien Eldo tout à l'heure, c'est ce sentiment qui nous permet de constater que nous avons peut-être un ange gardien qui vit sur terre avec nous. Et donc, au réveil, la première personne à qui on pense à chaque instant, c'est l'ami, parce qu'il a une part intégrante totale dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos ambitions, dans nos projets. Et lorsqu'il manque, je dirais, un dé au puzzle, ça veut dire que l'ami n'est pas l'ami. Lorsqu'il y a des manques, lorsqu'il y a des absences de conversation, l'amitié s'effrite. Et donc, le changement de statut ne doit pas vous amener, chers amis internautes, parce que aujourd'hui, demain, je suis ministre, mon ami, il était paysan, et donc, je peux dire ou estimer que je ne peux plus l'appeler. Non, parce que l'ami reste l'ami. Si c'est qu'il y avait un lien, le lien reste établi, quel que soit le statut, quel que soit le voyage effectué, quelle que soit la position, l'ami reste un ami, il est avec nous. L'ami, comme dirait quelqu'un d'autre, c'est aussi un époux. C'est aussi un époux, qu'il soit un homme ou une femme, c'est aussi un époux, mais un époux peut-être avec qui, peut-être lorsqu'on est entre deux hommes, peut-être on n'est pas homosexuel, mais c'est aussi un époux. Alors, chers amis internautes, je conclurai en vous invitant à avoir des amis, à avoir de bons amis, à éprouver aussi l'amitié, à être lucide, comme l'a dit Atifa à la fin, et à noter bien évidemment ce qui ne va pas, et à être vrai pour véritablement constater ce qui doit et pour que advienne que pourra. Merci à tout un chacun, chers amis internautes, pour se retrouver le week-end, pour le rendez-vous méga du week-end. Jusque-là, belle suite de programmes sur Esaïe TV.